Ok, test. Bon, ça marche, ça roule. Ok, salut la famille, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un long métrage sur la section de messages. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre trois, trois procédés lors d'un traitement de mixage et qui est l'une des étapes vraiment à respecter pour que votre mix soit bien et fort. Sans toutefois tarder, allons directement au vif du sujet. Je vais me concentrer sur la partie la plus chargée. Et la partie la plus chargée d'une musique est essentiellement sur le refrain. Et c'est cette partie qu'il faut vraiment mettre que chaque instrument a sa place. C'est la partie la plus chargée de ma musique. Comme vous le constatez, c'est un peu brouillon. On ne ressent pas vraiment les instruments dans leur place. Donc les instruments n'ont pas leur place vraiment. C'est un peu brouillon, c'est trop bizarre. Vous voyez, ça sature déjà. Donc, comment j'y procède généralement quand je mixe mon instrumental? Qu'est-ce que je fais? La première étape, c'est de faire quoi? C'est de sélectionner toutes tes pistes où tu as tes instruments. Tu les mets à zéro. Voilà la première chose que tu dois faire. Quand tu as d'abord créé ton instrumental et que tu dis que là, c'est parfait, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à augmenter. Première chose, tu envoies tous tes instruments dans ton mixeur. La deuxième étape consiste à faire quoi? Tu vas ajouter, pour ceux qui possèdent FL Studio bien sûr, tu vas ajouter un analyseur. Celui qui va te permettre de détecter qui va te donner, comment dirais cela, celui qui va te donner les derniers pics de chaque instrument de ta musique. Et pour ta gouverne, pour bien mixer, pour que ton mixage soit de bonne qualité et de façon professionnelle, tu ne dois jamais dépasser le moins 0,6 dB. Donc c'est la première des choses que tu dois comprendre. Ne dois jamais dépasser le 0,6 dB. Là présentement, je n'ai pas de voix. Si j'avais de la voix, j'allais faire pareil. Je ne devrais jamais dépasser le 0,6 dB. J'espère que je me suis fait bien comprendre dessus. Comment il fait? On va écouter cela pas à pas. Nous allons d'abord aller par les percussions. Nous allons d'abord mettre le kick. Vous allez me dire que bien sûr, vous allez dire que le volume devient bas. Ce n'est que normal puisque vous êtes à peine à zéro. Je ne vois même pas. Vous êtes à peine. Vous avez complètement baissé tous vos pistes. La seule chose que vous avez à faire là maintenant, c'est de augmenter le volume sur votre carte son. Normalement, je ne dois pas écouter. Je ne dois pas écouter les instruments qui jouent de l'autre côté là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a problème quelque part. Bon, allons-y.
Vous voyez, j'atteins déjà un certain niveau critique. Je suis déjà à moins 6 dB. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait que je redescende encore avec mon instrument. Avec mes instruments, pardon. Il faut toujours contrôler le pic, les derniers pics de ta piste de ta piste de masse. À quel niveau tu tapes. Comme j'ai bien précisé, il ne faut jamais dépasser le moins 0,6 dB lorsque tu fais ton mixage. Là, présentement, je vais tout juste régler les niveaux de volume et donner. Je vais tout juste faire une mise à plat. C'est ce qu'on appelle généralement une mise à plat. Ou bien le gain steering. Le gain steering, c'est le niveau de volume. Et la mise à plat pour faire jouer chaque instrument, je ne sais pas comment dire ça, mais que les percussions en avant et abaisser les mélodies. Comme vous le constatez vous-même, vous voyez, je suis déjà à moins 6,9 dB. Quelque chose qui n'est pas une bonne, ce n'est pas une bonne chose. Je dois encore descendre vraiment. Je vais un peu essayer avec le kick pour voir comment ça donne. Là, nous sommes bons. Nous sommes calés sur les temps. Maintenant, là, nous allons passer sur les instruments en question même. Partie mélodie.
Là, présentement, je suis à moins 7,9 dB. On peut dire que c'est pas mal. Ça ne nous dérange pas, c'est ce que nous voulons normalement. Lors de mon traitement de chaque piste, je vais ajouter une égalisation, un compresseur et je suis juste en train de t'expliquer quelque chose que je vais anticiper. La meilleure façon de faire une égalisation, c'est de faire une égalisation soustrative. Au lieu d'ajouter des fréquences, je te conseille plutôt de baisser les fréquences. Tu cherches des fréquences dans chaque instrument qui te gênent. Ça va porter normalement sur le prochain tutoriel et j'ai juste fait une anticipation. La chose que tu dois retenir par rapport à ce mixage, tu dois, pour la première chose, tu as d'abord construit tout ton instrument. Tu cherches la partie la plus surchargée de ton instrument qui est quoi? Le refrain, bien sûr. Tu abaisses toutes tes pistes au niveau zéro. Donc tu le mets au bas, le dernier seuil. Le genre que, je ne sais pas si je veux dire, le genre qu'on attend, aucune piste. Tu attaques d'abord sur la partie batterie, puisque c'est la partie auquel le chanteur pose généralement le plus. Tu commences par ton kick, snare, tes percussions, ainsi de suite. Tu fais en sorte que cela ne dépasse jamais le moins 0,6 dB. La deuxième partie, tu attaques maintenant les instruments comme la guitare, le piano, ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère qu'avec avec ce petit tutoriel, tu ne vas plus t'embrouiller dans ta phase de mixage et suis bien mes conseils par rapport à ce que je viens de te dire. Laisse-moi te dire que tu vas réaliser des bonnes choses de façon professionnelle. Et sur ce, je t'invite à t'abonner à ma page YouTube si tu as aimé mes conseils, à partager, à commenter, à liker et surtout la clé de notification pour ne rien rater. Et si durant ces explications tu n'as rien compris, fais-moi part dans les commentaires et j'essaierai de répondre. C'était Ata Studio, c'était All Studio à la prod. Portez-vous bien et surtout respectez les règles d'hygiène et le confinement. Je sais que c'est pas mal, c'est un peu chaud sur vous, mais respectez certaines règles. Ciao, kiss.